Salut tout le monde. Bon du coup on se prend, j'ai reçu un petit colis. Alors, quelque chose d'intéressant. De toute façon vous le savez déjà, c'est dans la description. Donc un dépressiomètre, donc 4 cylindres. Donc là on va regarder vite fait tout ça ensemble. Je vais pas faire une vidéo trop longue, ça sert à rien. Juste pour voir un peu ce qu'il en est. On a de la durite. Ça je pense c'est pour tout ce qui est moto après à carbu. Tac. C'est pas mal tout ça. Encore de la durite. Par contre on voit bien que c'est quand même de la qualité. Franchement c'est pas mal. Le dépressio. On va voir ce qu'il en est. Donc c'est chez Bir. Hein. Je sais pas si on voit, il y a une sorte de petit trou, comme c'est comme un gicleur en dessous. On a quelque chose de propre. La qualité a l'air plutôt correcte. Donc ça coûte une centaine d'euros environ. Donc ça on est fixé. Ça c'est la plaque qui est assez lourde d'ailleurs. Après on va pas s'en plaindre. On tombe sur quelque chose qui est une sorte de peinture époxy. Ouais, on a l'impression que c'est une bonne peinture époxy. Ensuite, il y a les trois autres. Et du coup, la notice de montage qui n'est pas en français. Alors, j'ai déjà du mal avec le français. Ah, si, c'est bon. Bon, bah, je vais regarder tout ça de plus près. Je vais monter tout ça. Et on voit ça ensemble. Bah, là, on peut dire que c'est la débandade tout de suite. Du sens où il y a des pièces partout. Donc, j'ai vite fait déjà rassembler un peu toutes ces petites pièces là, histoire qu'il y en a moins qui traînent. Il y a des petites billes, des joints. Donc ça c'est pour tout ce qui est à carbu du coup, hein, par rapport aux dépressions de la pompe à carburant et du réservoir. Pour tout simplement, comment dirais-je, si tu veux régler la synchronisation sur une moto à carbu, il faut bien que l'essence descende. Donc une dépression, si je la branche pas, l'essence descend pas et je vais pas pouvoir régler. Injection, il n'y a pas besoin de ça. Mais ouais, bah écoutez, on va lire la notice, on va voir ce que ça donne. Donc du coup, là on est là. J'en ai déjà monté un. Je m'en suis sorti. Donc tous les petits joints toriques comme ça, je pense que ça va sur ça. C'est pour faire l'étanchéité. Donc ça voilà, je mettrai ça dans une petite sacoche. Donc alors du coup, le dépressiomètre, on rentre, on le serre avec le petit écrou qui se fait la malle. On le serre dedans, c'est mis en place. Ensuite, on va prendre cette pièce là. Faut savoir qu'elles sont pas tous appareillées pareil, elles vont tous à l'unité sur un. Donc par exemple j'en mets un autre, là je vais pas tomber en face. Donc il faut les tester. Là je teste celui-là, normalement c'est bon. Voilà, là je tombe en face. Donc là on est bon. Ensuite on va prendre une durite. Donc du coup il faut que je la rentre dedans, donc ça c'est la merde. Si elle veut bien. Putain, enfin. Bon, j'ai eu le temps de me décoller les ongles et tout ce qui s'ensuit. Donc, ensuite, je prends le petit bout de durite qui va là. On va l'enfoncer dedans. Par contre, ouais, ça abîme la durite, c'est pas ébavuré au niveau du filetage. Donc, ensuite, je vais mettre mon petit bout de durite dedans comme ça. Donc là, il faut que ça soit bien droit. Et lui, je viens l'enfoncer dedans. Et après, lui, il va remonter en serrant et il va nous faire l'étanchéité. Alors, du coup, je le mets dedans. Donc là, on voit, je mets dedans. Et lui, après, il va remonter. Donc, je vais déjà le remonter un peu. Je vais essayer de ne pas le mettre jusqu'en haut, histoire qu'il rentre bien. Ensuite, lui, je viens de mettre dedans. Tac. Et maintenant, je serre en aidant un peu la durite, jusqu'à temps qu'elle bloque et qu'il tourne sur elle-même. C'est bon.
Et voilà, maintenant il reste plus qu'à forcer pour le faire venir en face, lui, il va serrer la durite. Un petit coup de pince. Gentiment, sans forcer ça sert à rien. Et voilà. Là, je suis en face. Ensuite on prend une petite bille. Donc la petite bille va faire la pression hein, avec le petit bouton, on va appeler ça comme ça. Qui va permettre à l'aiguille de ne pas bouger n'importe comment. Tac. Et voilà. Donc là on voit, si je prends ça et que j'aspire, hein. Après avec comme les pistons ça bouge différemment, on réglera justement avec ça pour éviter que l'aiguille tremble. Et puis voilà tout simplement. Donc maintenant que ça c'est fait, je fais la même chose pour les deux derniers et je vous reprends. Bon voilà, c'est terminé, hein. Rien de plus simple, tout fonctionne. Dès qu'on aspire dessus, tout marche bien. Donc après pour la présentation, le montage, maintenant je pense que vous avez compris, en espérant que ça vous aura plu. Les autres bouts de durite ici, je pense que c'est pour mettre simplement sur les motos, laisser dessus, ou comme je disais par rapport au raccord au carburateur. Et ça, idem. Donc ça va aller dans des petits sachets. Et puis bah voilà, on est bon. On se reprendra pour des essais sur plusieurs motos, ce qui pourrait être intéressant je pense. Salut!